quand Olivia est là, on parle bouquins, sorties littéraires, etc. avec une jolie petite sélection, encore en suivant l'actu de la rentrée, etc. De la rentrée des enfants, parce que lundi, c'est la rentrée scolaire. Des enfants et je suis des venue avec des trésors. Des trésors pour répondre à tous les problèmes des enfants. Le premier problème, c'est comment faire accepter une nouvelle babysitter par vos enfants, par des petits-enfants. Notamment, vous leur offrez un drôle de babysitter qui vient de sortir au Père Castor. C'est un sommet de mignonnerie et en même temps, un livre très malin. Monsieur et Madame Longues-Oreilles ont 7 enfants. Vous me direz, c'est normal, ce sont des lapins. Mais Madame Longues-Oreilles... Ils vont en avoir plus alors. Oui, Madame Longues-Oreilles, en même temps, les problèmes de toutes les mamans, c'est qu'elle a une fête et elle n'a pas de babysitter. Personne ne répond à sa petite annonce, sauf un monsieur qui arrive, c'est Gros Ours. Alors, Gros Ours n'a pas tellement le physique de l'emploi de la nounou traditionnelle, il a plutôt un physique de bûcheron, vous voyez, mais bon, finalement, on se dit que, comme il n'y a personne d'autre, il va faire l'affaire. Les petits lapins vont en profiter et ils vont faire croire aux babysitters qu'ils ont le droit de faire plein de choses qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire. Donc, par exemple, de lire le Lapinovore, qui est un livre qui fait très peur. Mais après, ils vont être pris à leur propre piège, puisqu'ils vont avoir très peur. Ils vont faire croire que pour le dîner, on a le droit de manger 128 bonbons et 47 glaces, par exemple. Mais tant pis si après, on a très mal au cœur. C'est un livre très malin, parce qu'il permet d'abord de se dire qu'il ne faut pas porter de jugement hâtif sur les gens. Et surtout, ça permet de comprendre aux enfants que finalement, les règles, eh bien, ça sert à quelque chose. Si on vous dit de ne pas trop manger, eh bien, c'est pour ne pas être malade, par exemple. C'est au Père Castor et honnêtement, c'est délicieux. Les illustrations sont absolument géniales. C'est 2 Anglaises qui ont fait ça. J'ai une question sans réponse. Pourquoi la littérature jeunesse est trustée par des génies anglais? Je ne sais pas. Après la babysitter. Un génie français. Mario de Muraille, La maîtresse donne trop de devoirs. C'est chez Albin Michel Jeunesse. Alors Mario de Muraille, elle, c'est un génie de la littérature française. D'ailleurs, elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur pour service rendu à la littérature, parce qu'elle parle aux enfants comme personne d'autre. Là, une petite fille, elle est en CM1, elle s'appelle Solène, et elle n'en peut plus, parce qu'elle a une maîtresse qui s'appelle Madame Lacrise, qui donne des devoirs à n'en plus finir. Donc, quand commence le livre, elle doit trouver des images pour trouver la différence entre l'art roman et l'art gothique. Elle doit conjuguer le verbe résoudre au passé futur imparfait, et elle doit faire le classement des invertébrés. Et elle n'en peut plus. Mais d'ailleurs, les parents non plus n'en peuvent plus. Il y a une image géniale où vous avez la mère de Solène qui est à 4 pattes dans la bibliothèque en train de chercher un livre sur l'architecture médiévale. Et le père qui essaye de faire les conjugaisons. Toute la famille est en crise. Mais, nonobstant Solène et toutes ses petites amies, la maîtresse continue. Et puis, vous savez, il y a toujours dans la classe une petite fille qui, elle, fait tout parfaitement, dont la maman trouve que c'est normal de faire du travail pendant 3 heures. Et puis, dans la classe, il y a aussi toujours un petit garçon qui n'arrive pas à les faire. Là, c'est Gianni, parce que ses parents ne parlent pas français. Les devoirs à la maison, c'est vraiment une vraie source d'inégalité scolaire et familiale. Mario de Muraille le montre avec beaucoup d'humour. C'est très drôle. Et à la fin, surtout, il y a une solution. Le papa de Solène trouve une solution avec la maîtresse. Et c'est ça qui est vraiment important dans ce petit livre-là. Il nous reste une toute petite minute, alors. Pour vous raconter que Folio Junior fête ses 40 ans. Et ça, c'est vraiment important parce que Folio Junior, c'est une collection pour les 9-15 ans absolument géniale. C'est-à-dire que vous pouvez absolument tous les prendre, ils sont tous formidables. Vous savez, c'est un catalogue qui a été construit pendant 40 ans, exactement comme le catalogue de Gallimard, la collection blanche, qui est la même maison. Vous avez des auteurs classiques, vous avez des auteurs modernes, vous avez des auteurs qui seront bientôt classiques. C'est formidable. Alors, ça, c'est Folio Junior, donc vous en avez combien là? Alors, je vous ai fait une petite sélection, par exemple. Dans les classiques, déjà, Roald Dahl. C'est les livres les plus rigolos pour les enfants. Et honnêtement, même un enfant qui n'aime pas lire, vous lui donnez Roald Dahl, ça marche. Des vrais classiques. Jules Verne. Parfait. Ah oui, j'étais sûre que ça vous plairait. Ah, oui. Hop, je vous l'offre. Ça marche toujours. Dans les déjà classiques aussi, vous avez Harry Potter, évidemment. Et puis après, vous avez
un autre classique, Le Petit Nicolas, Ah bah oui. Sampe Goscinny, un chef-d'œuvre. Hein, ça, c'est un chef-d'œuvre au même titre que L'étranger de Camus. Et puis, vous avez les auteurs français que Gallimard a vraiment lancés. Rapidement. Parmi eux, Jean-Philippe Arouvéniaud ou Daniel Pénac. Et pour finir, vous avez, à l'occasion de l'anniversaire de Folio Junior, un concours qui a été lancé, qui est très amusant. Vous savez que Daniel Pénac, il a fait les 10 droits du lecteur. Vous avez le droit de ne pas finir un livre, vous avez le droit de le lire à haute voix, vous avez le droit de le commencer par la fin. Vous avez absolument, comme ça, 10 droits. Et Gallimard Jeunesse a une très bonne idée. Vous avez le droit d'inventer le 11e droit du lecteur. Je ne sais pas quel serait le vôtre, Laurent. Moi, par exemple, ça pourrait être le droit de commencer un livre par la fin. Oui, oui, ou de relire tout Jules Verne. Alors ça, c'est déjà un droit de Pénac. Vous avez le droit de relire le même livre, Jules Verne. Donc là, vous allez regarder sur le site de Gallimard Jeunesse et vous pouvez participer à ce concours. Vous gagnerez une bibliothèque idéale de 40 folios juniors. Est-ce que c'est pas génial ? Merci beaucoup, merci Olivia. Que de bonnes idées.